Bonjour à tous, Marc Negroni, directeur général de Nextedia. J'ai rejoint Nextedia en 2014, donc ce que je vais vous présenter, c'est qui nous sommes, parce qu'on va parler de digital, on va parler de services, de conseils, c'est un marché qui est très large, donc on s'est focus sur un nombre de métiers, donc qui nous sommes, ce que nous avons fait en 3 ans et ce que nous voulons faire dans les 3 prochaines années. Alors pour faire simple, notre métier, c'est d'être concentré sur le client, beaucoup vous le disent. On a un ADN, un historique chez Nextedia, on a fait une grosse croissance depuis 3 ans, on s'est spécialisé sur la relation client, sur l'expérience client et la connaissance client. Progressivement est arrivé le sujet Big Data. Donc ça, c'est notre métier. On a 200 experts, on a doublé de taille en 1 an. On est en France aujourd'hui, bien sûr, on a des vocations internationales, je vais l'expliquer dans les prochains slides, mais clairement, c'est le positionnement de Nextedia aujourd'hui. Pour faire très simple, on a 6 métiers d'expertise, puisqu'on ne peut pas tout faire. C'était une de mes premières convictions en 2014, c'est que le digital, c'est très large, on fait tout et on fait un peu rien, c'est un peu comme le Big Bazar. Donc on s'est spécialisé, je viens du monde du conseil, j'étais partenaire chez IBM pendant plus de 12 ans. La première sujet, c'est apporter la valeur à nos clients. Pour apporter de la valeur à nos clients, il faut être expert. Donc on s'est spécialisé sur un certain nombre de métiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'on a 4 ou 5 minutes. La relation client, tout ce qui est du domaine du marketing, puisqu'on parle du client, donc le marketing automation et la data marketing, bien évidemment. Et enfin, l'expérience client, créer l'expérience digitale. Alors, c'est des mots que vous voyez tous les jours. On a la prétention d'être l'un des leaders, puisqu'on se matérialise par une croissance et une forte rentabilité, mais c'est clairement nos expertises. Complété à ça, on ne se transforme pas sans apporter du conseil. Je viens du monde du conseil, si on ne comprend pas ce que c'est que l'automobile, l'assurance ou le retail, au bout d'un moment, on ne peut pas parler d'expérience client à Renault comme on parle d'expérience client à la BNP. Donc on a des consultants qui sont spécialisés par secteur et qui sont capables d'être en amont, puisqu'on est face à des clients effectivement qui comprennent relativement bien le métier, quand même, parfois mieux que nous, mais qui sont paumés sur les perspectives à l'avenir. Et enfin, un élément clair, qui était dans l'ADN de Nextedia avant que j'arrive, mais qu'on a vraiment accéléré, c'est l'investissement massif de créer des assets. C'est un terme que vous verrez dans les prochaines semaines si vous lisez nos éditoriaux. On veut créer des assets. On est un cabinet de conseil et de services. Mais on crée de plus en plus d'assets à forte valeur ajoutée. On est capable de délivrer des performances en peu de temps qui n'ont rien à voir avec un métier du service. Donc on n'est pas un éditeur technologique, on est à la fois du conseil et un leader sur ce qu'on appelle le asset as a service, c'est développer des outils performants rendus possibles par la technologie Big Data. Nos clients, pour faire c'est très simple, ils sont grands comptes. Ils ont tous des programmes de transformation. Les logos que vous voyez là, ce n'est pas le panel des logos comme toutes les sociétés peuvent le montrer, c'est les logos qu'on a consolidés ou gagnés sur lesquels on crée des relations depuis 3 ans. Alors ce qu'on a fait en 3 ans, je vous le disais, c'est qu'on a commencé avec 4,5 millions de chiffre d'affaires. Je venais d'IBM, je gérais une activité de consulting de 2800 personnes, donc là déjà, personnellement, j'ai eu un gros changement. On parlera tout à l'heure à la table ronde de être coté, pas coté, une boîte cotée à 4,5 millions qui est en perte de visite, c'était quand même compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé nos métiers, nos expertises et notre marché pendant 2 ans. On est revenu à une rentabilité et enfin on a fait de la croissance externe. Je crois qu'il y a une table ronde demain sur comment faire de la croissance externe et faire de la grosse croissance. On l'a fait. Alors on l'a fait en intégrant des expertises verticales qui complètent la chaîne de valeur. Et aujourd'hui on est à 22 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire en 3 ans? Poursuivre la croissance organique. Elle est quasiment assurée, même si il faut être prudent sur l'avenir. C'est bien sûr innover sur ce que j'appelle les assets as a service sur le big data. Et enfin, poursuivre notre croissance externe, tant verticale, horizontale, essentiellement en France. Bien sûr, il y aura des sujets internationaux dans les 2 prochaines années. Très rapidement, pour vous montrer que lorsqu'on parle de croissance organique à 20%, on a 4 leviers. En gros, on a transformé notre business model, on a un business long terme aujourd'hui, à 80% de notre chiffre d'affaires. Au mois de janvier, on a 85% de notre chiffre d'affaires qui est déjà en backlog. C'est un peu comme Airbus, on n'a pas encore 10 ans de carnet de commandes, mais c'est un peu comme ça. Donc ça, c'est un nouveau modèle, on est un des rares à pouvoir, à part les gros majors dont je venais, à avoir transformé à notre taille ce type de business model. Le deuxième, c'est la taille des business. On a étendu notre chaîne de valeur, on est passé à des dossiers de X à des dossiers 5 fois X. Et c'est le cost of sales, l'engagement pour intégrer ce type de dossier est le même, sauf qu'on crée beaucoup plus de valeur. Enfin, c'est des clients à fort potentiel et bien sûr une synergie commerciale très forte entre nos différentes activités. L'innovation, on a investi dans une start-up, donc au-delà d'être un cabinet de conseil, de créer des assets, on investit dans 1 ou 2 start-up. Ce n'est pas notre métier sinon de faire plus, sur lequel ils sont opérationnellement chez nous et sur lequel on co-développe de la valeur ajoutée. Ils font de la techno, on apporte le métier, on apporte l'expertise et l'ensemble, on embarque et on propose.
Avec Tell of Data, on répond à des problématiques de fraude chez HSBC. Avec Tell of Data, on répond à des problématiques de churn client à la BNP. Voilà, ça c'est ça. Parce qu'ils ont des milliers de données. Tous nos clients ont des milliers de données, ce n'est pas le problème. C'est comment mieux la transformer, mieux la connaître, mieux l'exploiter. On ne fait que ça sur le big data. Donc on développe un modèle de service, et bien sûr, sur nos métiers natifs. L'objectif, 50% de notre chiffre d'affaires sera directement ou indirectement induit par le big data chez Nextedia. En synthèse, on est un groupe coté, on y reviendra. 65% du capital est détenu par le board et le management. Ceux qui nous ont rejoints en croissance externe sont dans un modèle partnership, c'est-à-dire qu'ils ont des parts au capital, et lorsqu'ils réinvestissent sur les augmentations de capital, ils remettent leur argent. Donc on est vraiment dans un modèle un peu vertueux de partnership. Je n'ai pas la prétention d'avoir 80% du capital, ce n'est pas du tout mon cas. On est dans un modèle de partnership. Bon, le positionnement, vous l'avez compris, c'est d'abord expertise, valeur et asset, clairement, et sur des grands comptes à transformation. On va parler de mid-market plus tard, mais c'est un vrai sujet, c'est les grands comptes. Et enfin, c'est l'attractivité. C'est pratiquement notre principal challenge. Si vous demandez les concurrents, tout le monde est concurrent. Si on a des faiblesses, oui, on en a. S'il y a des risques, oui, on en a. Le premier challenge, attractivité, attractivité, attractivité. On a potentiellement 50 à 80% plus de business potentiel. Notre sujet, c'est de créer de la valeur avec de la ressource et des talents qui arrivent. On a doublé de taille en 1 an, et c'est un vrai sujet. Merci de votre attention.